Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc, excusez-moi, hop. Aujourd'hui, on se retrouve parce que j'étais en train de décorer les suspensions d'action que j'ai achetées. Voilà. Et du coup, je me suis dit que peut-être ça vous intéresserait de voir comment on peut décorer à partir de suspensions qui sont déjà très jolies. Comment on peut les customiser à notre façon pour décorer, pour offrir, voilà, et que du coup, ça fait des suspensions uniques. Donc, je vous montre déjà, j'en ai fait deux. J'étais en train de les faire quand j'ai dit, je vais filmer, ça peut les intéresser. Donc, voilà, moi, comment je l'ai décoré. Voilà. Donc, là, j'ai fait l'étoile. Ouais, j'en ai plus. Donc, là, j'étais en train de faire les étoiles. Donc, ça, c'est un peu gris. Et ça, c'est en blanc. Donc, voilà. Donc, on va y aller. Alors là, je vais essayer d'en faire, parce que là, j'ai des anges. Donc, les anges, je vais partir sur un traditionnel, dans ces couleurs-là, de Noël, donc pour moi. Et celui-là, je vais essayer de le faire chabi, puisque j'ai quand même pas mal de demandes en chabi. Et comme de toute façon, j'ai tout sorti dans les couleurs chabi pour la maison, que j'ai pas encore rangé, du coup, on va essayer de faire les deux. Je pense que je ferai en deux tutos séparés, puisque c'est pas le même style et que du coup, ça évitera de faire des vidéos trop longues, parce qu'on me reproche que mes vidéos sont trop longues. Donc, voilà. Alors, on va commencer, on va le faire normal. Voilà, voilà, normal. Donc, on le défait, hop. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, je sais pas, on dirait que c'est du plâtre. Je pense que c'est du plâtre, mais un plâtre super léger quand même. Donc, voilà. Alors, qu'allons-nous faire? Bonne question. Donc, bien sûr, je me munis de mon petit champignon, de mes petites pines de pain. Vous savez que c'est mes décors préférés pour Noël. Ces couleurs et ces embellissements nature comme ça. Moi, j'adore à Noël. Donc, toujours pareil, on regarde ce que ça donne, on réfléchit. Quoique là, je le travaillerai bien là parce qu'après, ça va faire ça. Bien sûr, je prends mes roses aussi, que j'appelle mes roses de Noël. Mes chouchoutes. Ouais, là, ça va bien. Ouais, on va les faire comme ceci. Bien sûr aussi, j'ai des... Je sais pas comment ça s'appelle, des écorces. Voilà. C'est comme ça. J'ai un peu de tout. J'ai des petites boules comme ça aussi. À portée de main, voilà, j'ai des bricoles. Hein. Donc, ça aussi, j'aimerais bien le mettre. Quoi qu'on pourrait le travailler là aussi. Non, là, on cacherait la tête. Donc, toujours pareil, quand il y a des sujets comme ça qui sont creusés, tout ça, j'ai tendance, comme c'est naturel, c'est pas toujours les mêmes trucs. Forcément, la nature n'est pas des poils toujours pareils. Donc, du coup, j'ai tendance à commencer par les pines de pin et à les laisser tomber
et je vais les coller comme elles viennent en fait. Vous voyez, je vais pas aller la coller comme ça, ou là ça va pas. Je sais pas si vous voyez en fait. Voilà. Donc je vais la laisser venir là où elle fait un peu le plus plat et qu'elle se cale bien, donc comme ça. Et donc là, je vais venir coller. Pareil, je la laisse tomber comme elle vient. Hop. Là maintenant, pareil, je vais venir mettre le champignon, donc je vais le caler par rapport au, à la pine de pain. Donc je vais venir le caler comme ça. Ou on peut le faire ressortir en fait. Ouais, je vais le caler comme ça lui. Comme ça, je pourrais mettre des petites fleurs au milieu. Là, pareil, moi, vous savez que j'adore les fleurs. Vous n'êtes pas obligé de mettre des fleurs, hein. Donc, je le positionne. J'attends un peu que ça prenne. Et ensuite, là, je vais venir coller ma petite boule. Donc, pareil, là, je la colle sur la pine de pain, hein. Oui, sur la pine de pain. Et au bout du champignon aussi. Là. Là, je vais venir coller ma rose. Donc, pareil, je la cale. Voilà, ben, j'écarte un peu les feuilles, hein. Et là, je vais venir voir si jamais ça rentrerait pas, ça fait joli. Je vais venir mettre celle-là. Alors, c'est une petite, hein, parce qu'il y a plusieurs tailles, hein, puisque c'est naturel, donc du coup. Donc, pareil, je viens me caler. Je l'enfonce, hein, je sais pas si vous voyez. Là, j'enlève la colle que j'ai mis partout. Voilà ce que ça donne. Là, je vais juste venir mettre une petite rose rouge pour cacher le trou, là, parce qu'il ne me plaît pas. Donc, hop. Je mets la colle. Et là, j'appuie. J'appuie bien sur ces roses parce qu'elles ont tendance, quand on les coupe, à se défaire. Parce qu'en fait, elles sont maintenues là. Mais après, quand on les coupe à ras, du coup, elles se défont. Donc, j'appuie bien pour que la colle, elle remonte bien et que ça me colle toute la rose, en fait. Voilà. Là, je vais venir mettre un petit truc aussi parce que c'est un peu vide. Oh, je vais mettre une fleur aussi. On va mettre... Non, pas une rouge. Une petite fleur blanche comme ça. Donc, alors, je viens mettre la colle là. Alors, je fais comme ça parce que je me suis encore brûlée et que j'en ai marre et que ça fait mal. Donc, du coup, ben, voilà, je fais comme ça. Donc, voilà ce que ça donne. Pour moi, là, c'est bon. Je vais juste peut-être mettre une petite fleur là et là, blanche, pour relever. Quoique non, là, je vais la mettre là. C'est juste pour relever un peu les couleurs, hein. Après, vous n'êtes pas obligé. Hop.
Là, et donc là, je vais venir mettre une rouge puisque ça fera ressortir la pine de pain. Et comme c'est une boule blanche, du coup, hop. Et là, je viens la caler là. Voilà, après on arrange vraiment par rapport à ce que ça donne sur le... Comme c'est des embellissements naturels, je vais y arriver. Du coup, il y a des trous, ça, on ne peut pas refaire les mêmes trucs. Donc voilà ce que ça donne. Là, je vais arrêter là, c'est largement assez chargé. Je vais peut-être juste venir mettre une fleur là sur les ailes. Des petites... Voyons, qu'est-ce que j'ai comme fleur. Le mieux, c'est de couper et de regarder. Ça me plaît bien comme ça. Ouais, ou une rouge plutôt. Voyons ce que ça donne avec une fleur rouge. Non, le blanc, ça relève quand même mieux. Quoique. Non, mais je vais mettre les deux du coup. Donc, je viens la caler là. Au coin. Ouais, mais non, ça va pas aller. Elle va se défaire, la rose, j'en suis sûre. Elle va pas tenir. Ou alors, je la cale là. Ouais, je vais la caler là. Ouais, du coup. Hop. Et je me rebrûle toujours au même endroit. Bon, bref. Donc, hop. J'appuie. Voilà ce que ça dit. On pourrait très bien continuer après en mettre là aussi. En fait, faire les ailes avec des fleurs. Ça pourrait être sympa aussi. Hein. Voilà. On pourrait le faire comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien comme ça. En fait, ça ferait des ailes travaillées. Ouais, on va partir comme ça. Donc, là, je vais mettre ma fleur blanche. Et donc là, je vais mettre la rouge collée. Hop. Donc, voilà. Bien sûr, on arrange. Et là, ben, on va faire du coup pareil de l'autre côté puisque c'est des ailes. Donc, je reprends une fleur. Hop. Donc, on essaye de garder le même schéma puisque c'est des ailes. Hein. Donc, du coup, je vais essayer de faire à peu près la même chose. Hein. Donc, on écarte quand même la blanche parce que là, je l'ai un peu écrasée.
Voilà. Et là, on va venir continuer. Voilà. Hop. Donc voilà ce que ça donne. J'arrête là. Je vais juste venir mettre des petites boules rouges. Ou on pourrait mettre des petites clochettes juste pour égayer un petit peu comme j'ai fait là. Voilà. Donc pour ça, c'est la guirlande de perles là, rouge comme ça. Et donc, je viens couper et je viens voir avant de coller ce que ça donne. Alors je coupe à ras, hein, pour couper le petit fil. Je regarde. Pardon. Donc, mettre comme ça. Si j'en mets une là, ça va faire trop par contre. Je vais en mettre une là. Non, ça fait trop. Ça va faire trop chargé. Donc du coup, hop, on les enlève et on vient les coller. Voilà. Hop, on va la mettre là au coin. Vous voyez là, je l'ai laissé glisser hein, pour pas me brûler. Donc on va faire pareil du coup ici. Et on va venir en mettre une là et puis on va arrêter là parce qu'après ça va faire beaucoup trop. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Et du coup, ben là je vais juste venir faire un nœud avec de la ficelle comme ça. Donc pour faire un nœud, vous savez que je suis pas très douée pour les nœuds, donc je fais comme ça, hop, hop, là je tire, hop, je resserre, je rétrécis. Bon après voilà, je suis pas, les nœuds c'est pas mon truc, donc je regarde que ça aille à peu près. Là je vois que c'est trop grand, donc je réduis un peu. Voilà, donc là ben, je viens couper. Je vais venir le coller là, sur la croche. Hein. Donc, je le colle.
Je viens couper forcément puisque c'est trop long. Donc voilà ce que ça donne. Et là, du coup, ben, je verrai bien un ange, puisque c'est un ange hein, quand même. Donc, vous avez vu quand même que sur les autres, j'ai mis des flocons de neige. Hein. J'ai pas mis d'ange. Hein. Donc du coup, voilà, là, je viendrai bien coller un ange. Voilà. C'est quand même un ange là que je suis en train de faire. Hein, donc, et là, je mets la colle au milieu. Et là, je viens coller l'ange. Donc, au milieu et tout le long. Je prends la ficelle aussi. Hein, Donc, voilà. Et ma déco est finie. Donc, c'est facile à faire. Ça fait quand même de l'effet. Ça évite d'avoir les décos comme les autres. Et c'est surtout que ça coûte pas très cher à faire. Puisque ça, je crois que c'est entre 1 et 2 euros. Et après, forcément, les décors, c'est pas ça qui coûte le plus cher avec Action, tout ça. Il y a moyen de trouver. Voilà, ça revient pas super cher. Donc, déco facile à faire, original et du coup, pas très cher. Voilà, tout le monde peut le faire, quoi. Non, ben voilà mon petit ange donc aux couleurs de Noël. Ben, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.